Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à une question que vous me posez souvent. Quelle est la différence entre les pronoms i et on? Alors voilà, on y va. D'abord, ces pronoms compléments peuvent remplacer différents compléments dans une phrase. Ils peuvent remplacer des compléments d'objets directs, des compléments d'objets indirects ou encore des compléments de lieu. Pour cela, on les nomme parfois des pronoms adverbiaux. Ils servent également à éviter les répétitions. Maintenant, voyons quelques exemples sur la place de ces pronoms. Ces pronoms se placent entre le sujet et le verbe. Voici quelques exemples. Sujet plus le pronom en plus le verbe. Alors, comme vous voyez dans la phrase « j'en veux », le pronom en se place entre le sujet et le verbe. De même pour le pronom i. J'y vais. Et quand il s'agit des temps composés, le pronom se place entre le sujet et l'auxiliaire avoir ou être. J'en ai acheté. Et enfin, un exemple avec le pronom i. J'y suis allé. Commençons par le pronom i. Il peut remplacer deux types de compléments. Soit un complément de lieu qui répond à la question où, soit un complément d'objet indirect qui répond à la question à quoi. Commençons par le cas du complément circonstanciel de lieu qui répond à la question où. Donc normalement, ce complément est introduit par une préposition comme à, dans, en, etc. Je vous donne un exemple. Chaque été, je passe mes vacances en Provence. Alors, si on veut chercher le complément de lieu dans cette phrase, on doit poser la question où. Chaque été, je passe mes vacances où? En Provence. Alors, si on veut redire la même phrase tout en remplaçant ce complément par un pronom, on doit choisir le pronom i. Et la phrase devient « Chaque été, j'y passe mes vacances ». Alors, comme vous remarquez, i se place entre le sujet et le verbe. Un autre exemple encore. Il va à l'école. On cherche le complément de lieu. Il va où? À l'école. Alors, à l'école va être remplacé par le pronom i qui va se placer entre le sujet et le verbe et la phrase devient il y va. Un dernier exemple encore. Elle va au supermarché. Elle va où? Au supermarché. Alors, on remplace ce complément de lieu par le pronom i et la phrase devient elle y va. Voilà.
Maintenant, passons au cas où I remplace un complément d'objet indirect en COI qui répond à la question à quoi. Je vous donne un exemple. Je pense à mes prochaines vacances. Je pense à quoi? À mes prochaines vacances. Alors, on remplace ce complément d'objet indirect par le pronom I. Et la phrase devient j'y pense. Un autre exemple. Tu t'intéresses à la littérature? Alors, dans le cas d'une question, si on vous pose une question, tu t'intéresses à la littérature? Alors, vous cherchez le complément d'objet indirect qui répond à la question à quoi? Tu t'intéresses à quoi? À la littérature. Votre réponse sera formulée comme suit. Oui, je m'y intéresse. I remplace à la littérature. Voilà. Maintenant, on va passer au pronom en, le pronom complément en, qui peut remplacer un complément d'objet direct ou en COD, un complément d'objet indirect en COI ou encore un complément de lieu. On va voir pour chacun de ces cas comment on remplace le complément. Dans le cas d'un complément d'objet direct introduit par un article partitif. Un petit rappel sur les articles partitifs du, de la, de l'apostrophe et des. Par exemple, il boit de la bière? Alors là, on va chercher le complément d'objet direct qui est introduit par un article partitif. Pour chercher le complément d'objet direct, on va poser la question quoi? Il boit quoi? De la bière. De la bière est introduit par un article partitif. Alors pour répondre à cette question, sans répéter le complément de la bière, on remplace ce COD par le pronom en. Et la réponse devient ainsi oui, il en boit souvent. Je vous donne un nouvel exemple. Tu veux du jus? Tu veux quoi? Du jus. Alors, du jus est le COD dans cette phrase. Pour répondre à cette question, sans répéter du jus dans la réponse, on remplace ce complément d'objet direct par le pronom en. Et la réponse devient oui, j'en veux. Maintenant, on va voir dans le cas où on remplace un complément d'objet direct introduit par un article indéfini. Les articles indéfinis sont un, une et des. Je vous donne un exemple. Il achète des fruits. Si on veut remplacer ce complément d'objet direct qui répond à la question quoi, il achète quoi? Des fruits. Si on veut le remplacer par un pronom, on dit tout simplement il en achète. Comme vous remarquez, on se place entre le sujet et le verbe.
Voilà. Un autre exemple, il mange une pomme. Bah ici, on est en train de préciser la quantité. Une pomme. Et quand on précise la quantité, on est obligé de la préciser même quand on remplace le complément par le pronom. Donc, il mange quoi? Une pomme. À la place de une pomme, on va écrire en, tout en gardant la quantité, tout en précisant la quantité. Il en mange une. Alors, quand il y a un ou une, on est obligé de préciser la quantité, même quand on remplace le complément d'objet. Quand on remplace un complément d'objet direct introduit par un numéral ou un adverbe de quantité. Numéral veut dire comme un, une, deux, voilà. Donc, quand on précise la quantité. Et les adverbes de quantité, c'est comme un peu de, beaucoup de, plein de, etc. Un exemple, elle a acheté 2 billets d'avion. Alors ici, on va poser la question quoi? Elle a acheté quoi? 2 billets d'avion. Alors 2 billets d'avion est le COD dans cette phrase. Et pour redire la même chose, la même phrase, tout en remplaçant le complément d'objet direct par le pronom en, on dit elle en a acheté 2. Alors comme vous voyez, quand on vous précise la quantité, on est obligé de la préciser même quand on remplace le complément d'objet, ou le complément d'ailleurs, par le pronom en. Un autre exemple encore. Vous voulez un peu de pain? Pardon, c'est pas une question. Vous voulez un peu de pain. Vous voulez quoi? Un peu de pain. Alors, la phrase devient vous en voulez un peu. Alors, comme vous remarquez ici de même, on précise la quantité. Vous en voulez un peu. Maintenant, on va voir quand on remplace un complément d'objet indirect, un COI, qui répond à la question de quoi. Je vous donne comme exemple, il parle toujours de ce sujet. Il parle toujours de quoi? De ce sujet. Alors, de ce sujet répond à la question de quoi. Il est donc un complément d'objet indirect. Et dans ce cas-là, on choisit le pronom en pour remplacer ce complément d'objet. La phrase devient il en parle toujours. Je vous donne un autre exemple. Je me souviens bien de ce jour-là. Je me souviens bien. De quoi? De ce jour-là. Alors, de ce jour-là est un complément d'objet indirect qu'on peut remplacer par le pronom en. Et la phrase devient je m'en souviens bien. Voilà. Maintenant, on va voir
le cas où en remplace un complément de lieu, mais qui répond à la question d'où. Si vous avez remarqué, avec le pronom i, quand i remplace un complément de lieu, le complément répond à la question où. Par contre, dans le cas du pronom en, le complément de lieu répond à la question d'où. Donc il faut faire attention pour savoir choisir le pronom convenable. En remplace un lieu qui vient après le verbe et qui est introduit par la préposition de. Pour cela, le complément de lieu dans ce cas répond à la question d'où. Je vous donne un exemple. Je reviens de l'Italie. Je reviens d'où? De l'Italie. Alors, si je vais remplacer ce complément de lieu par un pronom, je dois dire j'en reviens. Voilà. Attention. Pour les personnes, on utilise les pronoms toniques et non le pronom en. Les pronoms toniques sont moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle. Donc, je vous donne un exemple. Vous parlez de Marc? Dans ce cas-là, si on va chercher le complément d'objet dans cette phrase, on va dire vous parlez de qui? De Marc. Et alors, on ne peut pas remplacer de Marc par en. Parce que là, c'est une personne. Et quand il s'agit des personnes, on utilise les pronoms toniques. Alors la réponse devient oui, nous parlons de lui. On ne peut pas dire oui, nous en parlons. C'est faux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait tout en activant la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt.